Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice de la pièce de tournage. Donc comment générer le code G de la pièce arbre. Donc je pars du produit, le menu démarrer et puis je vais vers usinage, lathe machining, l'atelier de tournage. Donc j'aurai le produit ici avec le repère programme. Je vais tourner, je vais agrandir un peu, zoomer. Voilà. Je commence d'abord par donner les différentes informations de la phase d'usinage. Donc je double-clique sur phase d'usinage, je peux changer le nom, donc phase de tournage. Première chose, je dois sélectionner la machine. Donc je clique sur l'onglet machine et puis j'ai ici les différentes machines disponibles. Donc je vais choisir un tour horizontal. Je peux changer le nom si j'ai plusieurs machines. Donc je vais mettre tour CN, Haas et je laisse toutes les autres onglets par défaut. On va y revenir à commande numérique après. Voilà. Deuxième ou troisième chose, c'est le repère programme. Donc tout d'abord, je vais commencer par changer le nom. Je vais mettre OP, origine programme. Et puis je vais sélectionner un point où je vais mettre l'origine programme. J'ai caché le brut pour pouvoir accéder à la pièce finie si vous voulez le mettre sur la pièce finie. Donc ici, je vais le faire au centre de ce cercle. Donc je clique sur le cercle, il va le mettre au centre. Maintenant, je vais mettre en place les différentes directions Z et X. Donc Z, c'est l'axe qui est parallèle à l'axe de l'approche. Donc j'ai cliqué sur Z et je vais choisir une des directions parallèles à l'axe de la broche ou bien l'axe de la pièce. Je vais choisir celle-là. Alors ici, la direction n'est pas bonne, le sens n'est pas bon, donc je vais inverser la direction. C'est bon, donc OK. Et je vais mettre en place l'axe X. Donc c'est l'axe perpendiculaire à Z. Donc je vais choisir cette arête comme direction de l'axe X. Alors le sens n'est pas bon parce que si j'ai une tourelle arrière, l'axe X doit être vers le haut. Et donc je vais inverser la direction. OK. OK, c'est tout pour cette étape. Donc je dois lui donner le lien ou bien le chemin du modèle de la pièce finie. Voilà, j'ai cliqué. Je vais double-cliquer sur le corps principal de la pièce finie. Voilà. Et puis, deuxième chose, brut pour simulation. Donc, je dois lui donner le chemin du modèle de la pièce brute. Alors, je l'avais caché, donc je vais rentrer dans produit et puis je vais aller vers brut jusqu'à ce que je trouve la branche qui est cachée, c'est ici. Donc, je vais cacher mon trait et puis je double-clique sur le brut. Je m'assure que le lien est inscrit ici. C'est tout pour la configuration de la phase et donc maintenant on va passer à l'introduction des opérations. Alors première opération, donc pour accéder aux opérations, je vais ouvrir ici l'arbre. Je fais un seul clic sur programme de fabrication et j'ai ici les opérations que je peux introduire pour réaliser cette pièce. La première opération serait un dressage. Donc, je peux faire ébauche de tournage. Voilà. Première chose, ce sont les paramètres géométriques. Donc, ici, ça correspond à l'arête qui représente le brut. Voilà. Donc, je vais choisir celui-là parce que je vais faire la face. Et là, j'ai sélection d'arête, la barre qui apparaît. Donc, je vais mettre OK. On va ne pas sélectionner. Voilà. OK.
Donc c'est vert. Et puis je vais lui donner l'arête qui représente la face de finition. Alors je vais zoomer un peu pour accéder à cette arête. Voilà, pièce finie et je vais mettre OK. Je passe à la stratégie. Donc ça, c'est une opération de dressage. Mode débauche, je vais le changer. Je vais faire dressage. Et puis dressage, je veux qu'il soit jusqu'à l'axe. Donc je vais choisir frontal. Frontal pour que le dressage aille jusqu'au centre ou bien jusqu'à l'axe de la pièce. Alors je peux changer la profondeur de coupe. Ça dépend des différents paramètres technologiques tels que la matière de l'outil, la matière de la pièce et le mode d'usinage. Je vais laisser pour le moment 3, sinon si vous voulez changer, vous double-cliquez sur euh, profondeur de coupe et vous changez la valeur ici. OK. Maintenant, je vais passer au choix de l'outil. Donc, je vais choisir d'abord la plaquette. Choisir une plaquette rhombique. La plaquette ronde aussi il peut être utilisée. Et je laisse les paramètres de l'outil comme ça. Et je vais choisir maintenant le corps de l'outil. Je peux changer les paramètres du corps de l'outil selon ce que j'ai dans mon atelier. Ici, ce sont les paramètres de coupe, c'est-à-dire l'avance et puis la vitesse de broche. Vous décochez calcul automatique pour pouvoir introduire. Sinon, si vous laissez cocher calcul automatique, Katia, il a une base de données en fonction de l'outil que vous avez choisi et la matière que vous avez introduit et il vous propose des conditions de coupe. Le dernier onglet, c'est la macro d'approche et de retrait. Comment l'outil va se rapprocher à la pièce. Je peux définir un point à côté de la pièce et lui dire, tu viens en vitesse rapide à ce point pour commencer l'usinage. Et puis pour le retrait, une fois qu'il a terminé l'usinage, il doit revenir à une certaine position pour se retirer vers le point de changement d'outil. Donc je peux définir un point de retrait. On peut faire une simulation. Alors, soit une simulation avec des trajectoires ou bien une vidéo. Donc, je vais choisir la vidéo complète pour voir s'il n'y a pas de collision ou bien d'interférence. Donc, ici, c'est l'opération de dressage. OK, j'accepte ça. Et puis, je vais revenir dans Programme de fabrication. Alors, je peux fermer ces arbres-là. Je vais revenir au programme de fabrication. Je laisse toujours la dernière opération que j'ai fait sélectionner et je vais introduire l'ébauche de l'extérieur. Donc, ébauche extérieure. Alors, je vais toujours choisir ébauche tournage et je lui donne donc le brut. Voilà, donc ce qui est chariotage, donc le brut, il correspond à cette arête. OK. Et puis je vais cacher le brut pour accéder à la pièce finie, aux différentes arêtes de la pièce finie. Alors ici, je vais sélectionner les arêtes qui correspondent à la surface de la pièce finie. Donc je commence par le premier, c'est le chanfrein, et puis l'arête qui correspond au chariotage ou bien au cylindre. Et puis il y a toutes ces arêtes, l'arrondi, etc. Donc je peux utiliser euh, cette, euh, ces deux fonctions pour sélectionner automatiquement les arêtes qui sont adjacentes. Donc je vais utiliser l'autre. Voilà. Et donc ici, vous avez sélectionné et propagé sur une ceinture d'arêtes. Et donc, il a cherché toutes les arêtes qui sont en contact, il les a sélectionnées. Alors, nous, on va pas faire celui-là, donc je vais le désélectionner. Et puis, le chanfrein aussi, je peux le désélectionner. Alors, vous pouvez utiliser, effacer les sélections par marche arrière. Voilà.
Voilà, et l'autre. OK. Donc j'ai sélectionné toutes les arêtes de la pièce fine. Maintenant, je vais aller dans stratégie. Donc, c'est pas une opération de dressage, c'est une opération de chariotage. Voilà, je peux changer la profondeur de coupe ici parce que j'ai pas une grande profondeur et pour des raisons de démonstration, je vais mettre juste 1 millimètre. OK. Et puis, orientation externe, bien sûr, parce que je fais une opération externe, pas intérieure, avant, c'est-à-dire avant la broche ici. C'est bon. Et je vais choisir un outil. Je peux laisser l'outil que j'avais déjà utilisé. Donc, je vais pas le changer. D'accord? Il est toujours, c'est la plaquette rhombique, etc. Donc, je vais utiliser ce même outil pour les deux opérations. Sinon, je peux le changer. Je peux changer les différents paramètres, etc. Ici, les conditions de coupe. Et puis, la macro d'approche et de retrait. Alors, je vais faire une vidéo pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, opération de dressage et puis une opération de débauche en paraxial, c'est-à-dire il va faire des trajectoires parallèles à l'axe. C'est bon, OK. Alors, je garde toujours la dernière opération sélectionnée et je vais faire une opération de finition. Donc, finition de profil de tournage. Voilà, et donc je vais sélectionner. Alors, ce que je n'avais pas fait, c'est que là, je vais revenir. J'ai pas laissé de surépaisseur pour la finition. Alors, je vais revenir. Alors, je vais d'abord ici changer le ébauche extérieur. Alors, je vais mettre extérieur. Voilà. Et puis, je vais aller ici et je vais laisser une surépaisseur axiale sur la pièce de 0,5 en axial et puis en radial, je vais laisser 0,3. OK. Alors, je continue. Ébauche extérieure. Et puis, je vais faire maintenant la finition extérieure. Voilà. Alors, je vais sélectionner. Alors, je vais déjà, d'abord, il n'y a pas de surépaisseur. Donc, on va continuer. Alors, pour faire le tronçonnage, alors j'avais sélectionné l'opération finition, et c'est une finition arrière. J'avais sélectionné donc le profil et puis l'outil. Donc, je peux prendre l'outil de tronçonnage. Donc, ça, c'est la plaquette de tronçonnage. Et puis, j'avais choisi le corps de l'outil. Alors, il faut choisir un corps de telle sorte à ce que cette distance soit assez suffisante pour que cette partie-là ne touche pas la pièce une fois que le bout ou bien l'arête de la pastille ou de la plaquette de tronçonnage arrive à l'axe. Bien sûr, les conditions de coupe et puis les macros d'approche et de retrait. Donc, on peut faire déjà une simulation pour voir est-ce que la coupe va se faire correctement. Je vais faire voilà. Donc, l'outil va arriver ici et puis il va descendre et puis remonter. Alors, un petit détail, c'est que là, dans stratégie, je vais aller dans usinage. Je vais mettre l'angle ici à 90. On va voir pourquoi. 90, ok. Donc ici, si j'avais laissé 45, l'outil va, une fois qu'il va arriver
À l'axe, il va dégager vers la gauche avec un angle de 45. Je lui dis 90 pour qu'il ne se déplace pas vers la partie qui tourne de la pièce. Donc on peut faire une simulation vidéo pour voir est-ce que le travail serait correct. Voilà. Donc usinage de cette partie-là et puis tronçonnage. Le perçage, alors je vais mettre ici, renommer, donc tronçonnage. Tronçonnage. Ok. Donc maintenant on peut aller, c'est-à-dire générer le programme en code G. Donc voilà, il faut aller dans Options. Une fois que je suis dans Options, je vais aller dans Usinage et puis je vais cocher le post-processeur IMS, Interface Manufacturing Software. Donc après, je vais dans Programme de fabrication. Avant de faire ça, je vais aller dans Phase d'usinage et puis dans Machine. Je vais aller dans Commande numérique et donc je vais changer ces options en fonction de la machine que j'ai. Alors moi, j'ai pas le AS ici dans la version Katia que j'ai. Pour le post-processeur, je vais choisir un RAS, RAS.lib. Et ici, je vais choisir dans la table de mode des post-processeurs le IMS, lathe, pivot table. Et comme on a dit, là, je veux avoir des types de données CN ISO. C'est le code G. OK. OK. Maintenant, je vais aller dans Programme de fabrication. Voilà. Un seul clic pour le sélectionner. Et puis, je vais cliquer bouton droit et objet Programme de fabrication. Générer du code en mode interactif. Je vais choisir pour le moment le dossier bureau et ne pas oublier que le fichier il a une extension .4nc code et donc je vais enregistrer. Alors exécution donc par programme bien sûr. Alors par défaut il lui donne un numéro, vous pouvez le changer maintenant ou après. Et puis la génération interactive de sortie c'est terminé normalement. Alors je vais mettre OK, je ferme et je vais chercher le fichier. Alors je vais chercher le fichier cat.nc code et donc c'est celui-là. Si il n'est pas reconnu, vous faites clic droit sur le fichier et vous choisissez le programme bloc-notes pour l'ouvrir. Donc ceci est le programme de la pièce. Voilà. Alors bien sûr, il faut bien renommer les outils. Vous pouvez faire des changements ici, des corrections. Et de toute façon, il est nécessaire de le simuler avant de l'introduire dans le directeur ou bien le calculateur de la machine à commande numérique pour d'éventuelles erreurs s'il y en a. Voilà, merci.